السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. ممتاز ونتمنوا له التوفيق ان شاء الله. Et puis je suis content pour moi, pour toute l'équipe, pour le staff, pour toute la famille et surtout pour tous les Marocains. Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue sur la Planète Foot, émission exceptionnelle ce soir pour un événement exceptionnel puisque nous avons le plaisir de recevoir parmi nous les membres de l'équipe nationale donc, qui nous a gavé en quelque sorte d'émotion et de bonheur tout au long de ces 3 semaines en Coupe d'Afrique des Nations. Morad était justement au cœur de l'action. Morad, bonsoir. Bonsoir Karim. Je laisse le soin de présenter nos invités. Bien sûr, sans plus tarder, la formation qui va être alignée ce soir. Donc à ma gauche, les applaudissements s'il vous plaît. Walid El-Graghi. Tout près, Youssef Hadji. À côté de moi, avec une très belle chemise ce soir, Abslam Ouaddo. Clément, bonsoir, je vous laisse le soin de présenter avec le micro, ça serait mieux. Avec le micro. Je préfère que ça se présente lui-même. Ben moi c'est Jawed Zahiri, voilà. Lino. Oui, alors moi évidemment on m'a mis un Italien à côté, Jamel Alioui, et puis à ma gauche, on l'a tous reconnu, Marouane Chamar. Donc Morad, on va donc revenir tout au long de cette émission en compagnie de nos invités donc, sur ce fabuleux parcours. Mais d'ores et déjà, une question que j'ai envie de vous poser, comment vous avez vécu cette CAN? Vous venez de le dire Karim, c'est tout simplement... Et là, je crois que je vais me répéter encore une fois, c'était fabuleux. Donc je l'ai bien dit et surtout j'ai bien crié tout ça. Donc une aventure merveilleuse. On ne remerciera jamais assez les Lions de l'Atlas qui nous ont fait vivre ces moments d'émotion. C'est vrai qu'on a été un peu cette courroie de transmission entre ce qu'a fait cette valeureuse équipe sur le terrain et les téléspectateurs. C'était comme dans un rêve et je ne sais pas si... Moi en tout cas je ne me suis pas encore réveillé mais je ne sais pas si c'est la même chose pour les joueurs. Justement, on va peut-être poser la question déjà à Regragui. Oui, sans plus tarder. Walid. Bah écoutez, ouais, on est réveillé, mais bon, ce qu'on a vécu hier, c'est une journée exceptionnelle. On ne s'attendait pas à un tel accueil, mais c'est clair que je pense qu'il n'y a aucun de nous de l'équipe qui pensait déjà être accueilli par le roi. Et ensuite, voir toute cette foule à Agadir ou de Rabat à Casa. Et puis je suis sûr que si on avait été partout dans le Maroc, ça aurait été pareil, donc c'est merveilleux. Et justement, un accueil formidable auquel on a assisté, on a reçu des coups de téléphone de la part de tous les téléspectateurs partout dans le royaume. Tout le monde aurait aimé vous voir de près, vous saluer. Donc, bon, bien sûr, le programme était très chargé, mais le cœur y est, bien sûr. Là, Youssef, un mot concernant cet accueil. C'est vrai que c'était extraordinaire en revenant de Tunisie. En atterrissant à Agadir, c'était tout simplement fabuleux. C'est vrai que ça nous a vraiment fait plaisir. Et voilà, et ça peut que nous motiver pour la suite et pour essayer d'apporter encore plus de bonheur à tout ce peuple marocain qui le mérite.
Abdeslam Ouaddou, pardon Karim, Abdeslam Ouaddou. Je vous invite à faire le tour, voilà, donc de table. Je continue, Abdeslam Ouaddou. Dans votre carrière de joueur professionnel, est-ce que, bon, c'est même pas une question qui doit se poser, est-ce que ça va rester inoubliable? Ça va l'être, et c'est sûr. Non, je crois que ça va rester inoubliable pour toujours, parce que vraiment, quand on est arrivé ici, on a vu tous ces Marocains, tout ce peuple qui nous attendait. On croyait vraiment que c'était la joie, c'était émouvant, quoi. Abdeslam, pardon, je vous ai vu, j'ai vu dans vos yeux aussi cet accueil royal qui vous a été réservé à Agadir. J'ai vu un peu cette émotion au moment de cette photo. Donc, un moment concernant ce moment. Ben écoutez, c'est vrai qu'on a eu les larmes aux yeux en Tunisie sur le terrain. Mais je crois qu'elles sont tombées aussi lors de notre réception au Maroc. Justement, on va demander à notre réalisateur tout de suite de nous repasser les images de la réception que vous a donc accordé Sa Majesté le roi Mohamed VI. On va revoir justement ces images tout de suite, en vous rappelant donc au cours de cette audience royale, Sa Majesté le roi a décoré les membres de l'équipe nationale ainsi que le staff technique, administratif et médical de Wissam Royaux. Par la suite, Sa Majesté le Roi, accompagné de Son Altesse Royale, le Prince héritier Moulay El Hassan, a posé pour une photo souvenir avec les membres de l'équipe nationale. À l'issue de cette cérémonie, Sa Majesté le Roi a offert une réception en l'honneur des membres de l'équipe nationale. Je voudrais justement, puisque vous parliez d'émotion, peut-être nous tourner, Crémo, maintenant vers Zahiri. Je pense qu'on a vécu vraiment déjà une super CAN avec tous les coéquipiers. On a bien déliré entre nous et... Puis il faut dire aussi qu'hier on a vécu une journée exceptionnelle et on ne s'attendait pas à une journée comme ça. C'était vraiment impressionnant et on était tous émus. Et on n'avait plus le trac. Je crois que... Ah Youssef. Lino. Oui, comme disait Mourad, dit que c'est fabuleux. Moi je dis qu'on a vécu quand même un moment historique. Et puis Jamal va nous dire pourquoi ce moment était historique justement. Écoutez, déjà, hier, tu vois, on était très surpris de l'accueil qu'on nous a accueillis. Allez, oui, qui se répète. On va laisser reprendre ses esprits. Et puis on va continuer avec Marwan Chamar. Ouais, ben, c'est clair, c'est vrai que c'était un moment exceptionnel. C'est vrai, à notre retour à Agadir, on a vécu quelque chose de fabuleux. En plus, on a vu qu'on a rendu des gens heureux, on a rendu le peuple marocain hyper content. Et puis c'est vrai qu'ils nous ont rendu cette joie et puis on a été encore plus contents qu'eux. Alors écoutez, ce que je vous propose maintenant, c'est revivre un peu au cœur de l'action. On va revenir donc sur le fabuleux parcours du 11 national dans cette Coupe d'Afrique des Nations 2004. Et on va commencer tout de suite par le premier match, c'était contre le Nigeria. Tout de suite les images et le commentaire proposé par Amine Birouk. Jamais depuis Mexico 86, le peuple marocain n'avait vibré à l'unisson et communié avec autant de ferveur avec les Lions de l'Atlas. D'exploit en exploit, de victoire en victoire, l'espoir et les attentes sont allés crescendo. Le capital sympathie s'est transformé en amour et en admiration. Ces buts sont désormais gravés dans notre mémoire collective. Pourtant, lorsqu'ils ont débarqué en Tunisie, peu de spécialistes du football africain, sinon aucun, plaçaient les Lions de l'Atlas dans le tiercé gagnant. Seul le groupe façonné pendant 2 ans, pièce par pièce, par Zeki Beddou, croyait en son destin. Du vétéran Neibet au Benjamin Chemmar, 20 ans, aucun ne doutait. Zeki, contre vent et marée, avait maintenu sa confiance dans un groupe qui ne l'avait pas déçu lors des phases qualificatives de cette CAN 2004. بعد ما كان واحد العمل جبار من انطلاقه تاعنا
او من بديت من تحملت المسؤوليه تاعي حتى الان كانت هذه اول ثمار تنجنيوها واللي كنا كنستحقوها بحكم المجهود الجبار والعمل اللي دار، وكذلك بحكم الانضباط والاستماته والثقه ديال اللاعبين اللي كانوا مآمنين في هذا البروجي تاعهم وفي لاكاليتي تاعهم وفي المستقبل تاعهم. Le premier test grandeur nature de ces lions, prêts à rugir, aura lieu à Monastir face au Nigeria. Face à ces grandes Afriques, les jeunes lions vont faire preuve de détermination et d'ambition. Entreprenants en attaque, soudés en défense, ils verront leurs offensives récompensées par le but de la victoire de Youssef Hadji à la 76e minute de jeu. Le Maroc remportait 3 points mérités et créait la première sensation de cette CAN 2004. En dépit de ce succès, le groupe Maroc ne va pas déroger à cette ligne de conduite, modestie et réalisme. Je pense que c'était un match difficile contre une équipe bien en place, une équipe qui joue bien le football. Tout simplement, j'aimerais bien remercier toute l'équipe, tout l'ensemble de l'équipe de cette prestation aujourd'hui. Il y avait la manière et on a eu les 3 points, ça c'est le plus essentiel. Il ne faut pas oublier aussi que ce n'est que le premier match, il faut garder les pieds sur terre et la tête entre les épaules pour continuer notre parcours pendant cette CAN, Inch'Allah. L'espoir renaissait chez les supporters, les actions de l'équipe nationale, chez les spécialistes, grimpaient en flèche. La certitude que l'équipe du Maroc pouvait aller loin dans la compétition existait. Ça me fait chaud au cœur de voir cette équipe jouer de façon aussi disciplinée, tactiquement. Je suis content que Badou Zaki soit encore sur le banc. Je trouve qu'il apporte énormément par sa personnalité. Je suis content de voir que l'amalgame entre les expatriés, comme Walid Regragui, et puis les locaux se passe bien. J'ai découvert moi, joueur extraordinaire, Mortari, super joueur. Et pour tous les autres, j'ai beaucoup d'estime professionnelle. La Tunisie a ouvert la marque, c'est-à-dire elle a ouvert le chemin. Puis après, elle est venue l'Algérie avec son grand match contre le Cameroun. Les Marocains ont fait un très grand match aussi tactiquement et techniquement contre les Nigériens. Je pense que ça, ils vont s'encourager mutuellement et on risque d'avoir une équipe au moins dans les tours très avancés. Je le disais en cours de match, que si le Maroc restait bien concentré, qu'il y aurait quelque chose au bout, et ils ont gagné le match. Parce que d'une part, tactiquement, je pense qu'ils ont très bien joué le coup, ils sont restés bien groupés, ils sont appuyés sur une défense très expérimentée avec El Karkouri, Neybet et Wadou. Et ça, c'est une bonne base pour travailler. Ils ont un bon milieu de terrain qui tient bien le ballon, qui harcèle bien l'adversaire. Et puis, ils ont des garçons de talent devant aussi. Voilà, c'était donc le début de la compétition face aux Super Eagles du Nigeria. J'ai envie de poser tout de suite la question à Youssef. Youssef, lorsqu'on entame ainsi une compétition avec un but, qu'est-ce qu'on ressent? Ouais, c'est vrai que ça donne tout de suite de la motivation et un coup de boost pour la suite. Et c'est vrai que je pense que le match-là a été un peu le déclic, ce qui nous a un peu libérés et on a acquis une certaine confiance. Et après, ce qui nous a permis après de jouer plus libéré, plus relâché. Et voilà, après on s'est lâché et on a pris beaucoup de plaisir sur le terrain. Et ça a donné ce qu'il y a eu par la suite. C'est vrai qu'il n'y a pas meilleur moyen de commencer une compétition comme la Coupe d'Afrique des Nations, n'est-ce pas, Wedo? Ouais, comme Youssef venait de le souligner, je crois que dans ce match, on a su rester discipliné, concentré à 100%. Puis on a profité des espaces quand Youssouf est rentré pour marquer le but. Et je crois que c'est ça aussi qui nous a libérés. Ça crée un déclic pour la suite de la compétition. Et je crois que tout le monde a été solidaire dans ce match et ça c'est magnifique, quoi.
Karim. Je voudrais passer maintenant la parole à Crémo, hein, qu'on a à peine entendu tout à l'heure. Bon, non, moi je ne suis pas impressionné parce que les joueurs, je les connais, hein, je veux dire, mais ce qui est bien, ça fait plaisir, c'est qu'ils parlent avec du cœur. Ils jouent une Coupe du Monde. Et bon, une Coupe du Monde, j'espère qu'ils vont jouer d'autres. Ouais. Mais la question plutôt est derrière sur ce match quand même contre le Nigeria, parce que c'est quand même le déclic. Bah, disons que ouais, ça a été le déclic parce que beaucoup de gens pensaient qu'on n'allait pas gagner ce match et beaucoup de gens pensent aussi qu'on allait... Attendez, alors on va faire une chose. On va commencer par les séparer d'abord. Bon, Zéhélé au milieu. Voilà, là je crois qu'on va pouvoir y aller. Voilà, Clément, vous vous occupez de Alioui à côté de vous. Allez Zéhélé. On a pris ce match au sérieux, on s'est bien préparé pour essayer de gagner ce match et je pense que... Bon, ensuite, heureusement qu'il y a eu les rentrants, ils ont fait une super rentrée. Et Youssouf a été efficace et ça nous a permis de remporter cette victoire, ce premier match. Et ensuite, comme disaient Abdes et Youssouf, ça nous a libérés par la suite. Lino, on va passer. Nous, on était parmi les Marocains qui croyaient en un résultat positif. Hein. Ouais. Vous pouvez reprendre les enregistrements. Ouais. On avait dit, n'est-ce pas, Karim, on avait dit 1 point contre le Nigeria, 3 contre le Bénin, et puis dans les matchs, on verra ce qui va se passer. Et je voulais te demander justement maintenant à Marwan, lui, dans sa tête, qu'est-ce qui se passait avant le match avec le Nigeria? C'est clair qu'on savait que le premier match, il allait être capital, surtout face à une grande équipe comme le Nigeria. Mais comme il a dit Talal, on a très bien débuté le match, même si c'est vrai qu'on l'a rapporté d'une bonne manière. Mais en plus, comme il a dit, il ne fallait pas trop s'enflammer et garder les pieds sur terre, que c'était que le premier match. Et après, c'est vrai qu'on a gardé cette constante qui a fait qu'on est allé jusqu'au bout, quoi. On a été régulier sur tout le parcours. Et voilà ce qui a fait peut-être notre force, quoi. Un petit mot d'Alioui. Oui, pendant qu'il s'est profité de... Alioui, in italiano ou in francese? Comme les boys. Non, français. Non, je pense que, comme le disaient tous les garçons, on se devait de bien commencer la compétition. On savait que le Nigeria était un gros d'Afrique. Donc, on a bien commencé. Je pense que c'est ce qui a donné confiance à tout le groupe. Donc, par la suite, on a confirmé par le Bénin et par l'Afrique du Sud, ce qui nous a amené en quart de finale et en demi. Et on va revenir justement sur ce premier tour tout à l'heure, dans quelques petites secondes, mais juste un dernier mot peut-être pour Regragui, qu'on n'a pas entendu là justement par rapport à ce match Maroc-Nigeria. Mais écoutez, comme ils l'ont très bien expliqué, on savait qu'il fallait très bien débuter. Les grandes compétitions, c'est comme ça, le premier match il est important. Il fallait d'abord ne pas le perdre. Nous, on l'a gagné, donc ça nous a mis tout de suite sur de bons rails. Et puis, nous, on était persuadés qu'on était capable de leur poser des difficultés. Donc, c'est ce qui s'est passé. On savait qu'offensivement, on était capable de marquer à tout moment. Puis, c'est ce qu'on a fait. Et après, c'était beaucoup plus facile de poursuivre avec le match du Bénin. Donc, on était satisfait. Et comme Talal l'avait bien expliqué, on est resté les pieds sur terre et on a bien poursuivi le travail. Justement, on va poursuivre le travail. Justement, on va revenir en détail maintenant donc sur les autres matchs de ce premier tour en compagnie d'Amine Birouk. L'esprit de groupe, la camaraderie avait été les clés du succès devant le Nigeria. Ces mêmes vertus devaient primer face à la sélection béninoise 3 jours plus tard à Sfax. Mission accomplie face à un rival plus coriace que prévu. 4-0 pour le Maroc, grâce à des buts de Chemmar, Mourtari, Weddou et Karkouri. Avec 6 points à son actif, le 11 national n'avait besoin que d'un seul point pour décrocher la première place de ce groupe dit de la mort. Qui l'eût cru au début de la compétition? Victorieux une nouvelle fois avec l'art et la manière, les guerriers marocains pouvaient s'accorder par la suite un repos bien mérité pendant 24 heures. Même s'ils ne sont pas
venus en Tunisie pour faire les touristes, un moment de détente avant notre match s'imposer. Ouais, t'es sur le taux de je sais plus combien quoi. Ouais. ولا سلامة ولا سلامة عصيبة صباح الخير صباح الخير Ah, bracado المعلم. Faut pas dire comme ça. Ok. Petit flashback vers les plus belles heures de gloire du football national. Jamais dans notre mémoire, ces images d'archives ou ces photos n'auront eu autant de valeur. Toutes les générations confondues ont vécu ou entendu parler de ces grands moments. Ces moments qui font l'histoire du football dans un pays. Le passé avec ses gloires n'a pas hésité à tendre la main au présent. Ils sont venus, ils sont tous là pour la grande réunion du football marocain. كنظن الكل كيعرف بانه فريق فاتي وشاب في بعض العناصر اللي عندها تجربه كبيره اللي عاطيه واحد الثقل ومعاونه بزاف هاد العناصر الشابه اللي عندها امكانيات ومؤهلات كبيره. فكنظن المنتخب الوطني المغربي مؤخرا ظهر بواحد المستوى جيد لانه المباراه الاولى والمباراه الثانيه ظهر بانه منسجم وكاين هناك واحد لا تكتيك. العناصر الوطنيه بحال واحد المجموعه ديال الفرق اللي هي قليله اكدت على واحد التوازن في العطاء ديالها. يعني عندك 4 ولا 5 الفرق، فاظن بانه العناصر ديال الفريق الوطني الى عرفت كيفاش تساير الدور الثاني، لان اكيد الان تاهلوا للدور الثاني، يعني كتكبر المسؤوليه ولكن معها كيكبر الامال. كل واحد عنده امل باش نزوجوا ذاك الكاس الوحيده اللي كانت عندنا 76 بهذه السنه هذه، واظن بانه الحظوظ كلها متساويه وكذلك النتائج اللي حصلنا عليها في المقابله الاولى والمقابله الثانيه فهي تعطينا واحد الامل كبير، وخصوصا ملي تنشوفوا الطريقه ديال اللاعب والطريقه ديال الممارسه ديال جميع اللاعبين في الميدان، بان تنشوفوهم بانهم يعني واعيين وبانهم تيطبقوا الطريقه بالحرف وبانهم يعني ناضجين في اللعب ديالهم. Toutes les générations du football marocain se concertent en vue de résoudre 2 équations. Comment terminer en tête du groupe D, ensuite comment gagner une 2e Coupe d'Afrique. La réponse à la première question viendra encore une fois de ce groupe ambitieux et homogène. Face au Bafana Bafana d'Afrique du Sud, quasiment éliminés, les Lions vont faire preuve d'une grande force de caractère. Après avoir concédé un but signé Mayo, Zeri va réussir à provoquer un penalty que transformera magistralement le sociétaire de Coventry, Youssef Sifri. Ce match nul plaçait le Maroc en pole position en quart de finale, en direction d'un derby maghrébin passionnant devant l'Algérie. المقابله ديال الجزائر فهي مقابله صعيبه ومقابله ديال الديربي، والديربي المغربي ديما عنده واحد الطابع لانه كيحمل من الضغط ومن المسؤوليه ومن عنده واحد المكانه اخرى. هذا بالنسبه لي انا، فاحنا كنحترموا المنتخب الجزائري، منتخب اللي شاب وطموح وكيلعب واحد القتاليه طيله المقابله وكيامن في القدرات تاعو. لهذا فاحنا غادي نحضروا هذه المقابله هذه باش لان كنعرفوا غادي تسالي في 90 دقيقه تاعها او في الاشواط الاضافيه تاعها او في ضربه الجزاء، غادي نعرفوا كيفاش نتعاملوا باش ان شاء الله الورقه ديال التاهيل تكون من نصيبنا.
Voilà, donc comme nous le rappelait justement Amine Birouk, c'est vrai que le Maroc a réalisé donc un superbe parcours lors de ce premier tour, puisqu'il a terminé en tête de son groupe. Mourad, donc c'est vrai que c'était un bilan extrêmement positif. Hein. En chiffres, un but lors de la première rencontre face au Nigeria, 4 buts ensuite, un autre but devant l'Afrique du Sud. Un but encaissé. Donc, meilleure défense. Bien sûr, donc justement, parlons de défense. On va parler à la tour de contrôle de la défense nationale, Waddo, de nous parler. C'est bien, ça te plaît, ça, allez. Également, hein. Donc, bien sûr, toujours avec sa belle chemise. Waddo. Alors, ce premier tour, est-ce qu'il était difficile à négocier? Bah oui, comme vous le savez, c'était un groupe très dur. On n'était pas parmi les favoris, mais je crois que ce costume de non-favori nous allait bien. Et ça a pu nous libérer, notamment dans le jeu. Personne ne nous attendait passer le premier tour, mais je crois que on a rendu tout le monde jaloux de notre prestation, parce qu'on a terminé premier de notre groupe, je crois, avec la meilleure défense. Et puis c'est fabuleux pour la suite. Très bon bilan donc lors du premier tour. Walid Regragui sur un latéral droit qu'il a maîtrisé de bout en bout. Remarquable. Il faut applaudir encore Walid Regragui, oui, parce que c'est... voilà. Walid va faire des jaloux. Hein. On peut dire tout le monde encore là. Walid, donc ce premier tour, un mot concernant... Bah écoutez, Abdes, il a bien résumé la chose, parce que tomber dans le groupe du Nigeria et de l'Afrique du Sud, on sait que c'est deux grosses nations du continent, et on le méritait parce qu'on était dans le troisième chapeau, donc personne ne nous voyait sortir. La preuve, c'est que tout le monde dans nos clubs, on se faisait chambrer. On nous disait que le dernier match de poule, c'était le 4 février et qu'on serait de retour le 5. Donc nous, ça nous a motivés encore plus. Et puis en fin de parcours, on se rend compte qu'en fait c'était vraiment le groupe de la mort, puisque le Nigeria, ils ont été en demi-finale et ils se font éliminer au pénalty, et puis nous on a atteint la finale. Donc en fait on a bien remarqué que ce groupe c'était le plus fort de tous. Youssef Hadji. Oui, comme le dit si bien Abdes Wadou avec sa belle chemise, personne nous attendait passer ce premier tour. Et donc voilà, je pense qu'on a fait taire beaucoup de monde, et on s'est pas enflammé. Karim, juste en parlant parce que nos deux amis étaient en train de célébrer tout à l'heure Abdeslam depuis le début de l'émission, oui. Mais j'espère qu'ils vont tenir leur promesse, parce que bon, Regragui nous a promis de refaire ce fameux pas de danse qu'il a fait pendant le truc. Oui. Youssef Hadji, la même chose concernant ce but. Bon, donc à la fin, rira bien celui qui rira le dernier. On allait en finale, c'est que toute l'équipe du Maroc a joué avec le cœur, et puis voilà. Et un esprit de groupe, Karim, pardon. On ne le répétera jamais assez, donc on l'a dit pendant nos commentaires en direct, l'esprit de groupe, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur, c'était vraiment un esprit de famille. Et donc c'était normal que ça se répercute au niveau du jeu, et surtout cette joie de jouer au football et aller dire quelque chose. De jouer et de jouer aussi sur les plateaux, hein, n'est-ce pas Jamal? Parce que en fait, un des secrets de cette équipe nationale, c'est quoi? C'est cette jeunesse, cet enthousiasme, cette complicité, hein, Jamal? Je pense que c'est tout. On est tous pratiquement de la même génération, donc c'est ce qui fait la beauté du groupe. Donc voilà, comme l'expliquaient les garçons, on était attendus au tournant en allant à cette Coupe d'Afrique. On a bien vu avec notre dernier match au Maroc contre le Mali. Donc je pense que c'est ce qui a rendu le groupe plus homogène. Donc voilà, on était soudés, et on est allé en Tunisie pour faire quelque chose. Et on l'a démontré qu'on était capable de faire de belles choses. Justement, on va encore voir de belles choses, parce que je pense qu'on va aller voir maintenant ce qui s'est passé lors du quart de finale. C'est vrai que c'était un match très important, très attendu par les deux pays du Maghreb. Hein. C'était un quart de finale maghrébin, c'était en fait le prélude un petit peu de la finale maghrébine aussi. Donc on va revenir en image justement sur ce quart de finale entre le Maroc et l'Algérie, en compagnie de Amine Birouk. Une Algérie rajeunie en quête de certitude va s'opposer à un Maroc qui part favori sur le papier, et ce pour plusieurs raisons.
Je pense que le Maroc est passé depuis 2 ans dans une phase transitoire. Et M. Zeki, je pense que là, il est arrivé au bon moment pour apporter un équilibre. Parce que c'est ce qui existe maintenant dans cette équipe. Donc il y a un amalgame entre des joueurs anciens, type Nibet, qui a encore des années devant lui grâce à son expérience, et aussi des jeunes qui arrivent. Et je pense que cet amalgame ancien, nouveau, est très très positif donc, pour cette équipe nationale du Maroc. C'est l'heure du quart de finale de tous les espoirs. Dans ce match à qui tout double, les supporters marocains, même minoritaires, savent qu'ils joueront un rôle prédominant pour décrocher la victoire. Rien que la victoire, toute la victoire. الدراري انا من اكادير نشلح جيت من تونس نقرا في الطلبه في ميديتسي في السبيطار تاع العظم ان شاء الله نربحها بلا 3-0 ولا 4-0 ان شاء الله. Dans un stade acquis à 98% à la sélection algérienne, le soutien des fans venus du Maroc va apporter du baume au cœur à Zeki et à tout son staff. Les plus classiques, mais aussi les plus originaux, sont adressés en direction du sélectionneur national. Dans ce derby époustouflant, l'Algérie va commencer par prendre l'avantage à 6 minutes du coup de sifflet final. Une véritable course contre la montre commencée. Je peux vous dire qu'à 5 minutes de la fin, je pensais que c'était fini pour nous. Mais je peux vous dire qu'à ce moment-là, psychologiquement, c'est dur parce qu'on se dit on ne mérite pas ça. Et puis, alhamdoulilah, franchement, Allahu Akbar, on va dire, parce qu'on égalise quand on s'y attendait le moins. Et puis après, derrière, on fait des super prolongations. Et comme le disait si bien Walid Regragui, cette égalisation méritée, plus ces prolongations d'anthologie, appartiendraient à jamais à l'histoire de la sélection marocaine. Nous sommes en demi-finale de la CAN, 16 ans après notre dernière apparition à ce niveau de la compétition. L'Algérie appartient au passé, à nous les aigles du Mali. Et oui, c'est effectivement le match où il y avait peut-être le plus d'émotion, en tout cas beaucoup plus de suspense tout au long de cette Coupe d'Afrique. Un match fabuleux, parfaitement bien géré par de grands professionnels, n'est-ce pas Mourad? Et c'était peut-être même de la part, c'est-à-dire de l'avis des joueurs, c'est peut-être là la finale de cette CAN 2004, Walid. Écoutez, sincèrement, je pense que ce match, comme vous l'avez si bien dit dans le résumé, c'est un match d'anthologie. Parce que égaliser dans le temps additionnel et puis ensuite retourner le match comme on l'a fait, c'est magnifique parce qu'il faut voir le stade comment il était. Il était à 95% algérien. Il y avait énormément de pression sur ce match et puis on avait essayé de faire le jeu pendant les 90 minutes. Et puis quand on prend un but comme ça à 5 minutes de la fin, il y a peu d'équipes qui sont capables de réagir. Et là vraiment on a senti un groupe soudé et déterminé. Parce que dès l'engagement, on a Marwan qui peut égaliser, on a la malchance avec nous. Et ça aurait pu nous écrouler. Et derrière, on relance encore la machine et on égalise logiquement. Et derrière, les Algériens, on dit que là, on les a assommés. Et puis je pense que là, c'est vraiment le match aussi qui a fait prendre conscience à tout le Maroc qu'il y avait une grande équipe.
Et puis les moments de joie qu'il y a eu derrière, c'est ce qui nous a poussé encore plus pour la demi-finale à nous surpasser. Oui, des moments de joie qui nous ont presque fait perdre la voix avec. Oui, on s'en souvient, Mourad, oui. C'est fabuleux et c'est Hadji que j'ai répété, je pense, je ne sais combien de fois. Ce deuxième but, Hadji, quelles étaient tes impressions là au moment de ce deuxième but? Après mon deuxième but, c'est vrai que après on se dit que c'est bon, on marque ce but. Et je pense qu'après, tous les joueurs, on s'est dit que c'est bon, plus rien pouvait nous arriver. Et donc, on a continué à jouer. Et après, Jawad qui marque ce but, qui les tue. Et c'est vrai que je pense que les victoires-là, c'est vraiment les plus belles. Et après, on joue contre le Mali, on gagne 4-0. Mais je pense que le public va plus retenir ce match face à l'Algérie où vraiment il y a eu beaucoup d'émotions. Et voilà, je pense que le match-là, ça va rester très longtemps dans nos mémoires. Beaucoup d'émotions et surtout beaucoup de pression, parce qu'on avait vécu sur place, Karim, je peux vous le dire. La pression du public algérien. La pression du public algérien. On avait vu auparavant le public à l'œuvre lors de la rencontre à Sfax face à l'équipe d'Égypte. Et là, devant l'équipe nationale, il y a eu... On entend justement les sifflets. C'est un peu difficile de jouer dans ces conditions. Je vais poser la question à Wadou. Sur ces images de notre ami Bouhdi Abdelrahim qui nous a accompagnés dans cette formidable aventure, Wadou. C'est vrai que comme l'ont si bien expliqué mes collègues, c'était un des matchs les plus durs, psychologiquement, dû à l'atmosphère, tout ça. Et même, figurez-vous que la veille, il y a les supporters qui sont arrivés en dessous de l'hôtel qui ne nous ont pas laissé dormir. Mais bon, je crois que les prolongations nous ont vraiment aidés par la suite, parce que quand vous prenez un but comme ça vers la fin, vous prenez un grand coup de massue sur la tête. Et ça nous a vraiment aidés par la suite. Et il faut aussi féliciter la préparation de l'équipe, parce que quand vous arrivez aux prolongations et que vous êtes encore en forme, c'est que la préparation était magnifique, quoi. On va écouter aussi Jawad peut-être commenter justement son but. Là, on le voit justement à l'écran. Là, il y a Safri qui me voit faire l'appel de balle sur le côté droit. Donc, il met une super balle en profondeur et je vois le gardien sortir Est-ce qu'il t'avait déjà vu à l'œuvre, le gardien algérien je sais pas, faut l'inviter à l'émission et lui poser les questions. D'accord, parce que je pense pas. Parce donc que je le vois sortir un peu trop vite. S'aventurer comme ça devant un grand dribbleur que tu es, Jawad, donc... Merci du compliment. Crémo, tout au long de votre carrière internationale également, vous avez vécu de grands moments de football, mais avez-vous déjà vécu un moment comme celui-ci? Moi, je l'ai vécu comme eux, je crois, contre le Maroc, contre l'Algérie en 88, bien sûr, à Casablanca. La Coupe d'Afrique, c'est vrai que c'est une pression énorme, parce que c'est un match contre l'Algérie. Il faut faire un résultat, c'est pas parce que l'Algérie, mais c'est un match qui sort un peu de l'ordinaire. C'est un match un peu où on a un derby, c'est comme l'Égypte, comme la Tunisie. Il faut gagner, il faut penser, il faut la veille. D'ailleurs, Wadou il le dit bien, c'est difficile la veille. Il faut préparer le match, il faut peut-être refaire le match, rejouer le match. Mais ce qui est le plaisir, c'est que l'équipe a tenu déjà 90 minutes et 120 minutes, ils ont continué à jouer. Alors c'est pour ça que je dis, moi, la question, surtout aux joueurs, quelle est la pression qu'ils étaient avant ce match-là? C'est ça la question qu'il faut dire, la pression avant le match. Je vais demander à Alioui peut-être de répondre à cette question là, sur la pression avant ce match contre l'Algérie. Comme l'a expliqué Abdeslam, la pression était énorme. Comme il l'a expliqué, ils sont venus à l'hôtel, ils ne nous laissaient pas dormir. Et comme vous le savez, l'Algérie, c'est l'Algérie, quoi. Donc on se devait de ne pas perdre contre l'Algérie par rapport à notre peuple qui était derrière nous, qui nous encourageait. Donc avec les collègues, on a su répondre présent et en remportant cette victoire. Donc voilà, quoi. Oui, vous avez fait quelque chose d'extraordinaire, c'est-à-dire vous avez remonté un match qui était pratiquement perdu. Moi, ce que je vais vous demander, est-ce que vous avez un secret? Parce qu'en fait, un match que vous avez dominé de long en large jusqu'au but algérien, vous encaissez ce but, et puis vous avez trouvé la force de réagir tous ensemble, vous êtes reparti à l'assaut, même s'il manquait quelques secondes encore, et vous avez trouvé finalement la faille. Qu'est-ce qui se passe dans vos têtes à ce moment-là, lorsque vous êtes mené à 1-0 et que vous savez qu'il reste 3 ou 4 minutes à jouer? Ouais, c'est vrai qu'en plus de ma part, moi c'est vrai que j'y croyais plus tellement. En plus, juste après le but qu'on prend, je trouve le poteau.
Et puis en plus il reste que 2-3 minutes et puis je me suis dit que c'était fini. C'était vraiment quand je regardais le banc et puis l'entourage qui nous disait d'y croire et de continuer jusqu'au bout, quoi. Et puis après c'est vrai qu'on a égalisé et puis voilà, après on a tué le match. Et c'est la marque des grandes équipes, donc savoir revenir quand vraiment ça ne va pas. Et l'équipe nationale nous l'a justement démontré à plusieurs reprises dans cette CAN 2004, Karim. Oui, tout à fait. D'ailleurs, donc suite à ce match, après ce match contre l'Algérie, le Maroc était en fait donc dans le dernier carré. On va revenir donc sur les demi-finales et également sur la finale en compagnie d'Amin Berouk. À 24 heures de ces demi-finales cruciales dans le camp de concentration de la sélection malienne, l'optimisme est maintenant teinté d'une grande prudence. L'équipe marocaine est une équipe de qualité qui a montré tout au long de cette compétition qu'elle avait de beaux atouts, qu'elle était solide et qu'elle était capable de marquer beaucoup de buts aussi. Donc c'est avec beaucoup de méfiance que l'on va aborder cette rencontre. Cette extrême prudence n'allait nullement changer le cours de l'histoire. Dans une partition sans rature, les Lions de l'Atlas vont vaincre et convaincre. Menu 4 mouvements d'anthologie, 4 buts limpides, une rigueur de tous les instants et une combativité nullement démentie. Nous sommes en finale, la communion, l'osmose joueur-public est parfaite. Le titre n'est plus qu'à 90 minutes, la ferveur, la passion serait à l'ordre du jour. La victoire est en eux, la victoire est en nous. Cette finale à 100% maghrébine, les nationaux vont commencer la rencontre en encaissant un but après seulement 4 minutes 30 secondes de jeu. Le Sochalien Santos se place son pays d'adoption en pole position. Les Marocains vont par la suite se ressaisir. Plus combatifs, plus résistants. Ils égaliseront. En début de deuxième période, les Aigles de Carthage vont définitivement prendre l'avantage par Zia, une CAN sensationnelle. Félicitations aux nouveaux champions d'Afrique, la Tunisie. Bravo 11 national. Merci messieurs pour tous ces moments de joie et de bonheur. Oui, applaudissements pour Jawad, hein, beaucoup de talent, on le disait, hein, faut encore l'applaudir quand même. Magnifique. Voilà, bravo. On va donc revenir maintenant peut-être sur le bilan de la demi-finale et surtout de la finale, hein, Mourad. Donc je vous laisse encore à nouveau la parole. Donc, non, ça va, j'ai de la voix encore. Là, en revenant avec l'équipe nationale, les membres de l'équipe nationale, c'est vrai que c'est quand même une finale qui leur restait à travers la gorge. Ils sont passés, tous me l'ont dit, à côté. Ils l'ont dit, hein, ils l'ont dit. De la cerise sur le gâteau. À côté d'un grand exploit. Et quand je leur disais, bon, vous êtes restés quand même en finale, c'est quand même considérable ce que vous avez fait. À tous les trois, là, ils m'ont dit que non, on aurait souhaité revenir avec la coupe. Waddo. Non, c'est vrai que quand vous arrivez à ce stage, vous voulez logiquement remporter cette victoire pour rester dans l'histoire, quoi, je veux dire. Parce que bon, c'est vrai que quand vous arrivez en finale, bon, ça, on en parle 2 mois, 3 mois après. Mais quand vous la gagnez, on en reparle dans 10 ans, quoi. Vous pouvez parler avec Crimo, je pense que quand il dispute une Coupe du Monde, on en parle encore. Ou avec Moustapha Hadji, c'est quand il marque un but exceptionnel comme il l'a fait en Coupe du Monde, on en reparle encore, quoi. Justement, Walid, réaction sur ce que tu m'avais dit dans l'avion. Exactement, comme j'ai dit, c'est bien, là, on a été en finale parce que
Parce qu'on avait tout donné et tout le monde était content parce qu'on avait été en finale. Mais ce qui reste dans une carrière de footballeur, c'est le palmarès, c'est les titres. Et puis malheureusement, nous, on n'a été qu'en finale. Donc tout le monde est satisfait. Mais moi, je sais que plus tard, on regrettera quand même cette finale perdue parce que ces occasions-là, il faut pas les louper. Bon, malheureusement, ça arrive. On a joué chez le pays organisateur. On a perdu, tout le monde dit c'est logique, il y avait 60 000 spectateurs contre nous. Mais on a un groupe jeune, mais bon, j'espère que ça va nous servir pour l'avenir. Je voudrais qu'on parle peut-être aussi du coach, hein, Badou Zaki. Comment ça s'est passé avec Badou Zaki, justement, pendant toute la compétition? Pendant toute la compétition, ça s'est très bien passé. La preuve, c'est que le résultat final, il est là. On a atteint plus que notre objectif initial. Et puis on l'a vu par la suite que même tactiquement, face au Mali, on a changé de système, ça les a perturbés, on leur a mis 4 buts. Et il a bien laissé vivre le groupe. Et il nous laissait faire, mais il savait aussi mettre la rigueur quand il le fallait. Et c'est tout ce qu'on attend d'un coach. De toute façon, on est professionnel, il sait très bien comment nous gérer et on sait très bien le travail qu'il fournit. Oui, justement, Karim, tout à l'heure, quand je parlais d'esprit de groupe, ça ne se limitait pas aux joueurs, c'est tout le groupe, c'est aussi les encadreurs, c'est Lalo, c'est Nasseri, c'est le Khel, c'est Milani, c'est tout, les kinés, c'est tout le groupe, hein, il n'y a pas de distinction. Les joueurs de champ, les remplaçants, comme me l'a si bien dit Alioui que j'ai eu entre un match et un autre, et surtout l'encadrement était bon, je pense, c'est-à-dire que toutes les conditions ont été mises, c'est-à-dire pour que ce séjour en Tunisie soit réussi. Justement, Crémo, une chose aussi, parce que c'est souvent l'équipe, mais l'équipe, il y a aussi les remplaçants. Il ne faut pas oublier l'esprit d'équipe, c'est les remplaçants qui ne jouent pas, qui sont là. Ça aussi, c'est l'ambiance, parce que souvent, quand il y a des remplaçants qui n'acceptent pas, là, par contre, il y a 22 joueurs, ils acceptent un peu la concurrence, ils acceptent qu'ils ne jouent pas, parce qu'eux aussi, ils mettent l'ambiance. Ça veut dire, ils aident le copain. Ça, c'est important. Je crois que Walid, il veut dire. Je pense que c'est surtout ça qui a fait la différence, parce que vivre un mois de compétition ensemble en groupe, c'est pas évident quand on perd, mais même quand on gagne, parce qu'il y a des joueurs qui n'ont pas trop joué et on sait que tout footballeur, sa place, il la veut sur le terrain. Et puis même ceux qui jouaient pas, ils ont toujours été dans le bon état d'esprit, ils nous ont tout le temps encouragés avant ou après les matchs. On l'a vu, comme il a dit Marwan, pendant le match d'Algérie, on n'y croyait plus et sur le banc, on voyait des joueurs pleurer et nous encourager, dire que c'était pas fini. Et je pense que cette équipe 2004 du Maroc, c'est ça qu'il faut retenir. On a gagné à 30 avec le staff. Bon, la finale, on l'a perdu aussi à 30, c'est ça qu'il faut retenir. Et ça, il faut vraiment le dire. Oui. Karim, bravo. Karim, justement, juste une question à Youssef Hadji. Bon, Regragui parlait de 60 000 spectateurs. L'équipe nationale qui, avant cette finale, a évolué devant disons-le, une moyenne de 25 000, maximum 30 000 spectateurs. Est-ce que le fait justement de jouer dans un stade archi-comble Radès, devant 60 000 spectateurs, est-ce que ça, vous en plus. Oui, est-ce que ça ne vous a pas un peu déstabilisé, Youssef? Non, je pense pas. Je pense au contraire. Tout footballeur rêve de jouer devant un stade aussi plein et c'était extraordinaire. Justement, nous, le football, on joue justement au foot pour jouer ces matchs-là. C'est vrai que c'était extraordinaire, même si le public n'était pas avec nous. Il y avait un peu de Marocains, mais bon, c'est environ 4000 sur le face au soleil. Attention, il faut le souligner. On avait bien choisi le côté. Exactement. Et voilà, donc non, moi, j'ai vraiment été heureux de jouer cette finale. Et comme je vous ai dit, tout joueur rêve de jouer ces matchs-là. Très bien. Alors, Ouaddo, on a senti dans cette finale quand même, disons, un début où il y avait un flottement. C'était dû à quoi? Je crois que dans cette partie, on n'est pas très bien rentré dans le match. Et je crois que quand on concède un but très tôt, ça facilite les choses à l'adversaire, parce que bon, ils ont le public. Et c'est ça un peu qui était dû au flottement, quoi. Donc maintenant que la finale s'est jouée, peut-être une question à Jawad. Quelles étaient les consignes donc pour aborder cette finale face à la Tunisie, Jawad? Comme d'habitude, de jouer avec le cœur, de s'arracher, de se donner à fond,
Le coach nous a dit que maintenant il n'y avait plus que 90 minutes pour obtenir la victoire et prendre cette Coupe d'Afrique et l'emmener au Maroc. Donc on savait que maintenant il restait plus que ces 90 minutes pour essayer de l'emporter. Mais bon, ensuite il y avait peut-être la pression du public, je sais pas. Je pense que cette finale s'est jouée à peu de choses, des petits détails qui ont fait la différence. Donc peut-être sur ce match on a manqué un petit peu de chance et c'est la loi du football. Lino. Oui, moi je voudrais revenir un petit peu en arrière. Bon, en fait, moi, le bilan pour moi, c'est deux volets. Le volet jusqu'à la demi-finale, jusqu'à le match avec le Mali, un parcours exceptionnel. Et la finale, c'est la cerise sur le gâteau. Une finale, vous savez très bien, ça se gagne, ça se joue, ça se gagne, ça se perd. Bon, vous jouez, comme a dit Walid, vous jouez devant 60 000 spectateurs, qui sifflent votre hymne national. Vous jouez avec un arbitre qui n'a pas fait de grosses erreurs d'arbitrage. Mais il a fait toute une série d'erreurs d'appréciation, de petites appréciations, un petit coup franc par-ci, un petit coup franc par-là. Et ça, je pense qu'à la fin, ça gêne les joueurs. Moi, je crois que vous devez être satisfait de votre production. Évidemment, vous êtes déçu parce que vous dites, bon, on arrive en finale, on perd la finale. Il est vrai que l'argent, finalement, c'est le métal le plus horrible pour un sportif. C'est l'or qui compte. Mais moi, je peux vous dire que cet argent vaut de l'or pour les Marocains. Et puis, autre chose, je vais vous transmettre ce que m'a dit une supportrice en larmes après le match. Elle m'a dit, on n'a pas perdu une finale, mais on a gagné un groupe. Et on ira loin en 2006. Exactement. Écoutez, je vous propose, puisque vous parlez de groupe, de retrouver la réaction maintenant du capitaine, entre guillemets, de cette équipe des Lions de l'Atlas, la réaction de Badou Zaki, donc à son retour ici au Maroc. صراحة الإنسان كيصعب عليه باش يمكن له يلقى العبارات ويوصف الأحاسيس تاعو. بالنسبة لي أنا إلا بالنسبة لي ضيعنا كاس فحنا ربحنا قلوب كثيرة ديال الجماهير المغربية اللي خلاتها تعبر بهذا الفرحة هذه. فحنا مدينين هالجمهور هذا باش يمكننا نكملوا على المسيرة تاعنا ونعطيو هذاك الشيء اللي كتسنى منا إن شاء الله. C'est clair, c'est fabuleux. On a vu qu'on a fait plaisir au public marocain et en même temps, ça nous fait plaisir de les voir dans la rue. Et puis, tant mieux, c'est fabuleux. Je pense qu'on a fait un super parcours, donc faut faire la fête. Il y a longtemps que le Maroc n'a pas fait d'aussi bons résultats, donc je pense qu'on a laissé des traces pendant cette Coupe d'Afrique, donc faisons la fête tous ensemble. Ah oui, c'était une grande fête du football. Hein. Tout le Maroc est descendu dans les rues pour célébrer cette équipe nationale. Comme vous le disiez tout à l'heure, Lino, c'est vrai qu'on a perdu la finale, mais on a gagné une grande équipe. J'ai envie de recueillir maintenant l'impression en fait, de Barouane, parce qu'on ne l'a pas entendu tout à l'heure par rapport à la finale, par rapport à la demi-finale également. Ben, c'est clair, c'est vrai que cet accueil, elle a été très chaleureuse. C'est vrai que moi aussi j'ai été surpris, je ne savais pas qu'on allait recevoir un tel public et un tel peuple dès notre arrivée à Agadir. Et après ça s'est suivi, c'est vrai qu'on a fait... après on est parti à Rabat, il y a aussi eu plein de monde, plein de gens qui étaient dans la rue. Et comme je l'ai dit, ben, ça a fait énormément plaisir. Parce que c'est vrai, de les voir ben, heureux, ben, ça nous a rendu encore plus contents. Ça me rappelle en fait un petit peu aussi le petit geste qu'a fait Zahiri justement à Agadir avec le doigt comme ça. On a perdu la finale apparemment, mais c'était pas le cas. En fait, moi je peux vous assurer, puisque j'ai suivi le match, Mourad le sait, j'ai suivi le match avec les supporters. Justement, j'étais dans le fameux triangle, justement dans le virage. On a eu droit quand même à 2 buts. Moi, je me serais contenté d'un seul, du but marocain. Malheureusement, j'ai dû assister aussi au deuxième but tunisien. Mais je dois dire que dans l'avion, dans l'aéroport, au retour, il n'y avait pas un seul Marocain qui était déçu. Déçu, évidemment, mais disons à peine déçu, légèrement déçu. Tout le monde était heureux, tout le monde était content. Parce qu'en fait, on avait gagné la finale. Oui. La finale, on l'a gagnée de la même manière. Je vais vous demander de passer le micro à Louis, justement, pour qu'il nous donne un peu ses impressions après cette finale. C'est sûr, il y a toujours la déception de la finale. Comme l'a dit Abdeslam tout à l'heure, on retient que le vainqueur, quoi. On ne retient pas le vice-champion d'Afrique. Donc voilà quoi. Par rapport aussi à l'accueil qu'on nous a fait ici au Maroc, c'était très émouvant. Donc on ne croyait pas que ça allait être aussi chaleureux. On remercie tout ce peuple marocain de nous avoir encouragés pendant toute cette compétition. Mais en fait, il vous a encouragé, il vous a remercié. Pourquoi? Parce que ça faisait quand même 28 ans qu'on attendait une finale. Et vous avez réussi quelque chose d'extraordinaire, que des groupes peut-être intrinsèquement plus forts que vous n'ont pas réussi, avec tout le respect qu'on peut avoir pour les joueurs du passé. Mais en fait, vous avez réussi quelque chose d'extraordinaire. C'est 28 ans après de faire une finale.
Il ne parle pas pour moi. Ce qu'il faut préciser aussi que c'est une finale, donc une prestation de l'équipe nationale qui est aussi importante pour l'avenir, pour tous ces jeunes là qui sont avec nous ce soir. C'est un bel exemple et puis surtout dans la perspective de demain peut-être organiser la Coupe du Monde 2010. En tout cas, on a marqué des points là aussi sur ce terrain-là. Oui, absolument. Donc, en fait, aux Jeux du Monde, nous avons une équipe compétitive. J'ai un ami justement, Titi Ducaf, qui revenait d'Argentine et qui m'a dit, j'ai vu, avec bonheur, j'ai pu suivre l'équipe du Maroc sur TV5 justement en Argentine et il a vu les exploits justement de nos jeunes invités de ce soir. Parce que je peux dire, Jude Karim, quelque chose, c'est que bon, c'est vrai que l'essentiel pour nous, c'est que l'équipe arrive en finale. C'est vrai qu'ils sont déçus. C'est des professionnels. Ils sont pas, bien sûr, on n'est pas été heureux, mais ils ont fait le nécessaire. L'essentiel pour dire, c'est qu'il y a une équipe. Il faut dire le travail de Zeki, ça, on n'arrête pas de le souligner. Il y a un groupe, il y a un entraîneur, il y a un staff. Il y a un public aussi, il faut le voir, qu'on a vu. Oui. C'est exceptionnel. Quand il y a le football, qu'il y a le résultat, il y a toujours le public. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'il y ait du public au stade, parce que malheureusement, les gens ne viennent pas au stade parce qu'il n'y a pas de spectacle. Et peut-être à cause de ces résultats, à cause de ce qu'ils ont fait, les joueurs, c'est important. Au moins, il y aura du monde au stade. Bon, si on veut 2010, c'est vrai qu'il faut bosser, il faut y croire. Ben, j'espère que maintenant, avec le résultat, qu'on a des possibilités de faire cette Coupe du Monde. Oui. On va rester encore avec la Coupe d'Afrique des Nations, et là, on va revenir donc sur le bilan complet un petit peu de cette CAN 2004, avec des équipes qui ont déçu et d'autres, en revanche, qui se sont plutôt bien comportées. C'est ce que nous rappelle ici en image Sami Drillen. La CAN 2004 restera toujours gravée dans nos mémoires. Une Coupe d'Afrique où les Lions de l'Atlas ont déjoué tous les pronostics pour faire de cette édition un premier pas vers une nouvelle ère footballistique marquée par la discipline, le sérieux et le réalisme. Une 24e édition très honorable pour le Maghreb et très décevante pour les deux sélections les plus titrées du continent noir, en l'occurrence l'Égypte et le Cameroun. Nous allons revenir sur les prestations de toutes les équipes pour qui cette CAN peut être considérée comme un tournant dans leur parcours continental. Il y a eu des valeurs en hausse, des valeurs stables et des valeurs en baisse. C'est à nous de les présenter et c'est à vous de juger. Le Cameroun, l'Égypte, le Sénégal et l'Afrique du Sud sont les 4 équipes qui ont le plus déçu. Les Bafana Bafana ont mordu la poussière en s'inclinant par 4-0 face aux Super Green Eagles. Leur nul contre le Maroc les a éliminés pour quitter la compétition dès le premier tour. L'Égyptienne n'a pas été gâtée par la chance. Ahmed Houssam & Co ont raté une foultitude d'occasions avant d'encaisser un but historique signé Eshio et sortir la tête basse. Une conclusion qui place les Fennecs en pole position et qui assomme les hommes d'Ahmed Salah. Dans le même groupe, le groupe C, les Lions indomptables n'ont eu aucun mal à s'emparer du fauteuil de leader en déployant un minimum d'énergie. Mais le choc face aux Nigérians en quart de finale a fissuré leur confiance. Les doubles tenants du titre se sont contentés d'une seule victoire lors de cette CAN. C'était contre le Zimbabwe par 5-3. La défaite face aux Verts chamboule leur calcul et met Winfried Schiffer sous la pression. Lui, qui n'a pas marqué depuis belle lurette. Le Nigeria et le Mali, quant à eux, ont réussi un parcours plus ou moins infaillible. Ces deux sélections sont considérées comme les valeurs stables de cette 24e édition. Confrontés lors de la petite finale, les Maliens et les Nigérians n'avaient plus rien à perdre. La déroute des protégés d'Henri Stambouli devant les Lions de l'Atlas était humiliante, alors que le Nigeria voulait garder sa 3e place, acquise il y a 2 ans face au même Mali. Les Aigles Verts ont eu en fin de compte raison de leurs rivaux, incapables de prendre leur revanche, mais fiers de ne pas avoir dérogé à la règle en accédant à la demi-finale. Le premier du groupe B et le second du groupe D n'ont rien à se reprocher. Ils se sont battus jusqu'au bout pour que leur image reste intacte. Et pour finir, les valeurs en hausse de cette CAN, les 3 pays du Maghreb, le Maroc, l'Algérie et la Tunisie. Soutenus par plus de 15 000 fanatiques qui se sont déplacés depuis l'Algérie, les poulains de Rabah Saadane ont tenu tête aux champions d'Afrique dans un match à rebondissement. Avant qu'Eshio ne laisse sa carte de visite à la défense égyptienne pour offrir à sa sélection le billet du second tour.
Mais les Fennecs ont été stoppés net par nos Lions, décidés à rendre au ballon rond national sa brillance d'antan. Chmar, Zahiri et Hadji ont été au rendez-vous. La finale de cette 24e édition a mis aux prises la Tunisie au Maroc, deux sélections qui ont... Oui, bravo, un grand bravo aux Lions de l'Atlas. Justement, je passe tout de suite la parole, Mourad, et puis bravo également aux équipes. Hein. Bien sûr, Karim. Mais avant, bon, je voudrais d'abord remercier les membres de l'équipe nationale pour leur disponibilité. Je sais qu'ils avaient un programme très chargé. On les a embêtés jusqu'au bout. Badou Zaki n'était pas là, mais sinon, s'il aurait été là, il dit Mourad, laisse-moi travailler, s'il te plaît. Badou, bonsoir, et bravo à toi, bravo à toute ton équipe. Donc, le mot de la fin pour Regragui. Écoutez, tout d'abord remercier tout le peuple marocain pour l'accueil qu'ils nous ont donné. Et puis pour leur dire qu'on a été fiers de représenter notre pays en Tunisie et qu'on fera tout à l'avenir pour rester à ce niveau et même plus. Et que la phrase de Nino m'a fait énormément plaisir qu'on avait perdu mais qu'on avait gagné un groupe. Et puis c'est vraiment ce qui s'est passé en Tunisie. Merci. Oui. Très rapidement, Youssef. Déjà, je remercie tout le monde, tous mes coéquipiers, parce qu'on a vraiment passé de super moments. Et donc maintenant, on doit se remettre au travail et surtout garder les pieds sur terre. Et voilà, et continuer toujours à travailler. Pardon, mais avant, Karim, donc je voudrais à mon tour remercier l'ensemble de l'équipe technique qui a assuré avec nous ces directs. Bien sûr, tous, on ne pourra pas les citer, mais par contre, je vais en citer un, celui qui nous a accompagnés durant tout ce périple, cette aventure. Il s'agit d'Abdelrahim Bouhdioui, que je vous demande d'applaudir très très fort. Abdelrahim, que j'appelle ici sur le plateau. Abdelrahim. Abdelrahim, bravo. On passe la parole à Wadou également. On va conclure très rapidement parce qu'on déborde déjà. Comme tous mes collègues ont dit, on remercie tout le peuple marocain qui nous a réservé un superbe accueil. Et puis maintenant c'est le plus dur qui commence. Maintenant on est parmi les favoris. Puis il faut savoir gérer ce costume. Et puis voilà. Et puis je voudrais dire pour l'équipe de deuxième qui nous ramène toujours Abdelrahim et Mourad parce qu'ils nous ont porté bonheur et qui les ramènent pour les qualifications. Zahiri ? Je pense que pour moi cette CAN c'était une grande satisfaction et je pense que maintenant mes collègues et moi on a acquis de l'expérience. Donc maintenant je suis très content d'avoir procuré de la joie à tout le peuple marocain. Et vraiment, je les remercie pour l'accueil qu'ils nous ont fait. Voilà. Allez, oui. Comme l'a dit... Vous avez sauté Cribo, là, pourquoi? Non, c'est pas juste peut-être avant de peut-être dire un petit mot, juste que Youssef passe le bonjour en Corse, parce que bon, et surtout à Regragui, parce que j'ai ma famille là-bas, leur salut la Corse et bonne chance. Voilà, le message sera entendu, Cribo. Pour ma part, j'espère qu'on fera de plus belles performances qu'on a fait pendant cette CAN. Pour rendre encore plus fier le peuple marocain. Oui, moi je dirais qu'il y avait... Marwan, on va écouter tout de suite Marwan. Moi je voudrais dire quand même qu'il y avait beaucoup de lions. Finalement, il n'y a qu'une seule catégorie de lions qui enregistrent, ce sont les nôtres, les lions de l'Atlas. Marwan, c'est clair, j'espère qu'on va vivre encore des émotions comme celle-là. Et puis j'espère que ça durera le plus longtemps possible. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à tous d'avoir participé avec nous à ce grand moment de football. Et un dernier mot rapide de Zahiri. La Chanée et toute ma famille, voilà. Et le nord du Maroc, Nidar, Tanger, Tétouan, ouais, c'est gentil. Agadir. Ah bon. C'est la fin donc de cette émission. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt. Rendez-vous pour Maroc 2010. À très bientôt sur Planète Foot.